Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas me représenter, ça vient d'être fait par Nathalie, merci. Je remplace en fait depuis 6 mois Pierre le Romancière, pour ceux qui l'ont connu, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir connu ici dans cette salle, et j'ai le plaisir de reprendre le flambeau de Pierre depuis maintenant 6 mois, depuis le 1er septembre dernier, pour vous accompagner, l'ensemble des consommateurs de l'archipel Guadeloupe dans la merveilleuse aventure de la maîtrise de l'énergie. Voilà. Et donc j'ai une équipe de 12 personnes, il y en a une partie ici présente dans la salle qui évidemment accompagne au jour le jour, au quotidien, l'ensemble de nos clients. On y reviendra tout à l'heure, je ferai une parenthèse sur nos activités. Ma partie elle sera beaucoup moins technique, évidemment. On a eu la chance d'avoir Galiléo qui nous a effectivement pédagogiquement, et je le remercie encore, bien explicité, bien faire en sorte d'allumer nos lanternes à LED, si j'ai bien compris, pour bien comprendre cette délibération. Et donc moi je vais tenter simplement de revenir sur cette délibération et puis plus généralement ouvrir un peu le débat sur la maîtrise de l'énergie, tout simplement. Parce qu'en dehors de ces délibérations, il y a déjà des dispositifs qui existent, que ce soit pour des gros projets ou des plus petits projets. Et donc, il me semblait important, selon évidemment la diversité de la population et des gens que j'ai en face de moi, de pouvoir élargir évidemment le débat. Pour revenir sur la délibération, on va se reposer la question, qu'est-ce qu'un grand projet ou un projet d'infrastructure MDE? Galiléo l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de définition très explicite dans la délibération. Et donc on va revenir un petit peu sur quelques extraits de la délibération qui peuvent nous conduire peut-être à identifier quelques orientations un peu plus claires. Ensuite, je reviendrai, mais très rapidement, Galiléo l'a montré, sur les modalités d'accompagnement d'EDF Archipel Guadeloupe, de ce que l'on vous propose très concrètement. Et puis, comme je viens de le dire, on va ouvrir un peu le débat, les questions sur les accompagnements MDE qui existent déjà et en partenariat d'ailleurs avec la région et l'ADEME, ainsi qu'EDF. Nous le faisons depuis de nombreuses années et nous continuerons évidemment à le faire. Juste une parenthèse également, j'ai entendu pas mal de questions, juste peut-être pour replanter, parce que répéter c'est éduquer. Donc il y a bien eu une délibération sur les contrats d'achat qui date maintenant de quelques années, de 2014. Il y a ensuite cette nouvelle délibération sur les projets d'infrastructure MDE qui est arrivée donc, le 10 juin 2015 dernier. Nous allons avoir cette année, j'espère au deuxième semestre, une troisième délibération sur les petites actions MDE, comme ça Claqueret les appelle, qui va aussi nous éclairer, va nous donner un cadre pour pouvoir aussi bénéficier d'une certaine rémunération des économies de CSPE réalisées. Et puis il va y avoir ensuite une dernière délibération, peut-être que c'est prévu aujourd'hui, sur le stockage, stockage d'énergie. Et là, on est plutôt sur un calendrier 2017. Voilà. Mais là aussi, on voit bien que ce soit le gouvernement actuel ou précédent et à venir et la commission de régulation de l'électricité, on est vraiment sur des sujets très structurants qui vont probablement changer pas mal de choses dans les années qui viennent et on peut tous évidemment s'en réjouir. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'un projet d'infrastructure MDE en Guadeloupe? Alors, je viens de le dire, on n'a pas de définition précise, si ce n'est, quand on reprend quelques extraits de la délibération, quelques phrases qui, malgré tout, peuvent nous conduire à bien comprendre les orientations et les objectifs visés. Premier extrait, c'est, on l'a redit et je le redis, c'est évidemment la délibération vise à réduire la consommation d'électricité. Donc là, on est dans de la maîtrise de l'énergie, dans la MDE. Et puis deuxième critère, évidemment, ce sont des projets de plus d'1 million d'euros. Bon, jusque-là, on a tous bien compris. Une deuxième petite phrase que j'ai extraite de la délibération, c'est la délibération a pour objet de sélectionner les projets les plus performants au regard des économies de CSPE. Donc là, on vient parler de réduire de la consommation d'électricité. On va un peu plus loin. On parle maintenant de réaliser
de façon importante des économies de la CSPE. J'y reviens pas, Galiléo l'a parfaitement bien expliqué. Et puis, troisième extrait, les projets déposés au titre d'une année seront étudiés dans l'ordre de leur mérite, au sens de leur niveau de performance au regard des économies de CSPE qu'ils permettent de réaliser. Donc là, on sent bien pointer de la part de la CRE de probables arbitrages sur évidemment le mérite au niveau des économies de CSPE que la CRE devra arbitrer avec les dossiers qui seront présents sur leur bureau. Voilà. Donc ça veut dire que, évidemment, il va falloir, et c'est pour ça qu'on va vous accompagner, cibler et faire en sorte que les projets, que les porteurs de projets puissent nous présenter des estimations d'économies de CSPE qui soient les plus forts possibles, les plus importants possibles, pour que derrière on puisse avoir une chance, et je l'espère vraiment sincèrement, que la CRE puisse valider le projet. Voilà. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus sur la définition. En conclusion, on peut d'ores et déjà dire que c'est peut-être surtout une opportunité pour nous. Le fait de ne pas avoir de définition précise, c'est peut-être aussi pour nous l'occasion, l'opportunité de peut-être être imaginatif, j'allais dire, faire en sorte de prendre un peu de recul et puis surtout ne pas se limiter dans l'analyse et puis dans les projets que nous pourrions ensemble étudier et porter auprès de la CRE. Donc soyons proactifs, ne nous limitons pas. Nous sommes, nous, EDF Archipel Guadeloupe, extrêmement promoteurs de cette délibération. Nous souhaitons, parce que nous sommes en Guadeloupe et parce qu'à ce jour, il n'y a aucun projet de déposer à la CRE, peut-être, pourquoi pas, être l'AZNI numéro 1 qui puisse présenter des dossiers. Alors, soyons proactifs pour des actions de MDE en rénovation, mais pourquoi pas aussi dans le neuf, dans les constructions neuves. Pour des actions de MDE dans le privé ou le public, mais bien compris, la délibération n'en parle pas. On l'a vu, évidemment, les 1 million d'euros est un seuil assez important, donc inévitablement, il va falloir peut-être aussi, que ce soit dans le public ou voire même dans le privé, peut-être imaginer des regroupements avec des véhicules juridiques adaptés, selon la nature évidemment des consommateurs. Et tout ça, c'est évidemment possible pour les communes. On en a parlé tout à l'heure pour l'éclairage public, pour les entreprises, pour les commerces, pour les administrations sur une zone ou un territoire délimité. En tout cas, il n'y a pas de limite. N'hésitons pas et faisons preuve d'imagination. Les deux conditions, j'y reviens pas, c'est qu'effectivement les projets soient de plus d'1 million d'euros. Et puis également que nous puissions avoir la capacité d'évaluer l'économie de CSPE entre une solution de référence ou une solution ou par rapport à l'existant. Alors quand c'est de la rénovation, c'est plus facile parce qu'on peut plus facilement calculer les coûts, on les a déjà d'une solution existante et non performante par rapport à une solution envisagée bien plus performante. On peut facilement calculer évidemment les économies d'énergie et par là même l'économie de CSPE évitée que nous pourrions dégager. Mais peut-être pour certains projets, c'est peut-être un peu plus compliqué, notamment dans le neuf, une construction, une nouvelle zone d'activité commerciale par exemple. Là, c'est déjà un petit peu moins évident. Donc ça veut dire qu'il faut partir sur des solutions de référence. Comment peut-on définir une solution de référence? Est-ce que c'est des solutions de référence vues de ce que propose le marché aujourd'hui en Guadeloupe, sur les lampes, sur les constructions, voilà. Est-ce que c'est à partir de l'existant aussi des bâtiments à côté que nous pourrions nous baser pour calculer la performance énergétique? Bref, il y a plein de questions qui s'ouvrent à nous et que nous aurons plaisir à instruire avec vous. En sachant que de toute façon, plus on émettra de dossiers, plus on instruira de dossiers avec vous, plus on en portera auprès de la CRE, et plus la CRE, dans ses arbitrages, va progressivement nous orienter sur évidemment
les dossiers les plus pertinents. Des exemples, je l'ai promis. Alors, vous allez voir, elles sont non exhaustives, évidemment, hein, mais évidemment, on a parlé d'éclairage public, ça, il est clair. Il y a des taux de retour sur investissement qui sont d'ores et déjà, sans la délibération, qui sont déjà très courts, qui sont extrêmement profitables et intéressants pour le système électrique, pour la facture de nos clients et de nos communes. Les réseaux de froid avec production de froid décentralisée, pardon. Donc là, c'est évident, hein, sur un territoire, sur une zone, on pourrait très bien imaginer un porteur de projet visant à mettre en place une production de froid et avec un petit réseau de distribution de pouvoir alimenter en eau froide l'ensemble des clients sur une zone. Voilà, c'est tout à fait aussi pertinent sur une zone d'activité commerciale ou zone industrielle. On parlait du neuf, hein, des nouvelles constructions. Là aussi, il faut regarder du côté des aménageurs, hein, de nouvelles zones d'activité commerciale ou industrielle. Il faut regarder aussi si on peut instruire des dossiers, hein, visant évidemment à proposer des solutions très performantes par rapport à l'existant ou par rapport à des solutions de référence aujourd'hui. En rénovation, là, ça me paraît évident, hein, évidemment. Rénovation de complexes immobiliers, hein, à usage d'habitation. Donc là, évidemment, il y a des copropriétés privées, hein, mais il y a aussi, pourquoi pas, les logements sociaux. Hein, et, nous avons 5 bailleurs en Guadeloupe. Il y a des choses aussi que nous pourrions instruire et voir s'il n'est pas intéressant pour la collectivité, pour eux-mêmes, de pouvoir présenter des dossiers. Rénovation performante d'un complexe scolaire. Hein, donc là, je m'adresse plutôt effectivement à la région, dans le cadre des lycées, par exemple. Hein, il y a aussi des choses très intéressantes, puisqu'on a des lots de travaux qui sont importants. On dépasse, je pense, largement les 1 million d'euros. On est sur des lots d'isolation, sur des lots peut-être de froid, sur des lots d'eau chaude sanitaire également. Bon, à étudier. Nous sommes, pourquoi pas aussi des constructions d'un complexe immobilier performant au-delà de la réglementation thermique Guadeloupe, hein, pour les constructions neuves. Voilà. Est-ce que la solution de référence, c'est la réglementation thermique Guadeloupe? Et si on va au-delà de la réglementation thermique Guadeloupe, avec des démarches HQE ou d'autres, encore plus performantes, peut-être que aussi la CRE pourrait y voir un intérêt, pourvu qu'évidemment nous puissions montrer et prouver qu'il y a une véritable économie de CSPE et de taxes de CSPE au bout de chaîne. Et puis pour finir, là j'ouvre vraiment à l'ensemble des secteurs, rénovation ou construction performante évidemment, dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, des commerces, industriels, tertiaires et que sais-je encore. Bref, vous l'avez compris, je pense que là nous avons un champ d'action très vaste, donc n'hésitons pas, soyons vraiment des promoteurs de cette nouvelle délibération. Proposons et instruisons, déposons auprès de la CRE des dossiers, et puis au fur et à mesure, nous aurons des retours d'expérience de notre ZNI, mais également aussi chez les autres ZNI qui pourront être extrêmement structurants et qui pourront nous permettre de mieux cibler encore au fur et à mesure que le temps passe les projets à déposer. Modalité d'accompagnement, Galiléo en a parlé tout à l'heure, je vous le propose de le faire en 2 étapes. Vous l'avez compris, cette délibération peut, et j'espère, générer une instruction de nombreux dossiers. Donc la CRE, en tant que fournisseur d'électricité unique, hein, dans les zones non interconnectées, nous demande d'être un petit peu son antenne, son bras armé pour les instruire auprès des porteurs de projets locaux. Donc l'étape numéro 1 pourrait être tout simplement de prendre contact avec nous, hein, localement, EDF, SEI, Archipel Guadeloupe, pour toute information déjà, même si la présentation de Galiléo a été extrêmement claire. Évidemment, il y a de quoi encore décortiquer la délibération et de bien comprendre pédagogiquement de quoi il s'agit. On pourra aussi procéder à des estimations, hein, en vous mettant à disposition le business plan, fichier Excel tout simplement, et puis pédagogiquement de
de vous accompagner également à le remplir, hein, et puis de voir un petit peu avec des modélisations ce que ça peut donner, hein, avec plusieurs scénarios, parce que je sais très bien qu'au début d'un projet, on n'a peut-être pas toutes les données, hein, Galiléo l'a rappelé tout à l'heure, on n'a pas toutes les données en main, et effectivement, je pense que c'est intéressant de pouvoir procéder à plusieurs scénarios, plusieurs business plans, et puis de voir au fur et à mesure que votre projet s'affine, et bien d'apporter de la valeur ajoutée au scénario qui deviendra peut-être celui qui sera ensuite instruit par la CRE. Donc ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, quand le projet est effectivement bien défini, à peu près stabilisé dans son business plan, et bien là, on pourra l'instruire avec les équipes SEI à Paris, avec des experts, même avant, hein, d'ailleurs, on pourra faire des allers-retours, évidemment, avec les experts à Paris pour pouvoir nous aider. C'est une nouveauté aussi pour notre équipe, hein, c'est une nouveauté pour tout le monde. Donc on aura évidemment à monter en compétences les uns et les autres pour être les plus performants dans la compréhension et dans l'instruction des dossiers. Délibération, elle est disponible évidemment sur le site de la CRE. On le mettra probablement en ligne également sur le site EDF Guadeloupe, avec le business plan, hein, avec le fichier Excel qui vous permettra aussi, dans un premier temps, sans même nous consulter, hein, évidemment, de commencer à travailler sur ces sujets-là. Voilà ce qu'on vous propose, et en tout cas, je souhaite encore une fois que nous soyons très proactifs, que nous soyons vraiment promoteurs ici en Guadeloupe de ce type de délibération, et je suis persuadé qu'en levant quelques interrogations, notamment sur des difficultés de regroupement, hein, dans le privé ou dans le public, nous aurons évidemment, on a de quoi faire, hein, sur des projets très intéressants qui nous auront à mener dans les années qui viennent. Évidemment, pour terminer, l'accompagnement MDE est déjà très opérationnel en Guadeloupe, ailleurs aussi, hein, métropole comme dans les autres EDENI. Monsieur Vidal indiquait tout à l'heure que c'est un petit peu aussi notre mission historique, hein, d'accompagner l'ensemble de nos clients et des consommateurs sur la maîtrise de l'énergie. Ça l'est encore un peu plus, c'est de façon un peu plus structurée dernièrement, depuis 2007, avec évidemment le dispositif national des certificats d'économie d'énergie. Ce sont les fameux C2E. Voilà. Et donc c'est aujourd'hui notre dispositif phare que l'on utilise, nous EDF, sur l'ensemble des consommateurs, hein, auprès de l'ensemble des consommateurs de l'île, pour les accompagner financièrement, hein, avec des aides financières. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples, pour vous accompagner à l'investissement de solutions performantes, hein, générant évidemment des économies d'énergie, baissant vos factures, mais également générant de la CSPE évitée. D'où l'objet de la prochaine délibération de la CRE, hein, de bien mettre un cadre également sur les économies de CSPE réalisées par des petites actions de MDE que vous faites presque tous les jours. Alors, notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités et les entreprises, évidemment, par des conseils personnalisés. Nous avons 3 chargés d'affaires qui sont dédiés sur le territoire à accompagner l'ensemble des projets pour les entreprises. Nous avons 3 autres personnes dédiées pour le marché des particuliers, le mass market. Pour le B2B, pour les entreprises et les collectivités territoriales, évidemment, nos aides financières sont sur mesure. Hein, tout dépend de la nature des projets, les lots de travaux, les dimensionnements également des solutions performantes qui sont mis en place. Également le montant des investissements. Et donc nous faisons systématiquement une analyse et on vous octroie une aide financière au cas par cas et qui est sur mesure par rapport à vos travaux. Nos accompagnements portent sur les travaux neufs, mais également sur la rénovation. Alors essentiellement sur la rénovation, mais également sur le marché des constructions neuves. Hein. La RTG est hélas pas forcément appliquée dans les règles de l'art encore à ce jour. Et il semble pour nous en tout cas très important d'accompagner malgré tout nos clients à ce que les niveaux de performance en termes d'isolation ou sur l'eau chaude sanitaire par exemple, solaire, soient évidemment respectés.
Nos aides sont calculées, donc je viens de le dire, c'est sur mesure en fonction de l'économie d'énergie qui sera générée. Et elles varient entre 15 et 30% de l'investissement. Évidemment, des critères de performance énergétique sont à respecter. Donc les certificats d'économie d'énergie sont complètement encadrés par le ministère. Elle produit des fiches techniques, fiches C2E, qui sont publiques sur Internet et qui permettent, que ce soit pour les fournisseurs d'énergie, mais également pour vous consommateurs, de pouvoir évaluer assez rapidement l'économie que vous pourriez réaliser avec telle ou telle solution. Je reviens sur notre partenariat très important avec la région et l'ADEME. La région, effectivement, a des subventions qui lui est propre, mais elle gère également les fonds européens, le FEDER. L'ADEME également accompagne très fortement l'ensemble des démarches d'économie d'énergie des clients avec du cofinancement sur les audits énergétiques, qui sont pour nous évidemment un préalable très important avant de se lancer dans l'investissement de solutions performantes. Un audit énergétique reste de toute façon la première étape, qui n'est pas obligatoire, mais qui en tout cas est très structurante, vous permettant au bout du compte de réaliser de vraies économies d'énergie. Donc ce partenariat, évidemment, on y tient beaucoup, on se réunit tous les mois, on partage sur l'ensemble des projets qu'on a pu détecter ici ou là, et on essaye de façon évidemment collective de vous présenter à la fois les aides au titre de la région, les aides au titre de l'ADEME et puis les aides financières au titre d'EDF dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Et au global, ça vous permet d'avoir une enveloppe, une estimation de l'enveloppe financière de l'aide, qui pourra, j'espère en tout cas, vous faire basculer dans l'acte d'investissement que nous espérons. Un exemple de projet accompagné, pour ne pas être trop long. Donc là, on a pris, avec Élodie Trouillefou, ma collaboratrice ingénieure d'affaires, un projet qui s'est réalisé en 2014 avec un relamping d'un hypermarché bien connu en Guadeloupe. Donc on a fait du avant et du après, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, on est encore une fois sur du relamping, avec un éclairage existant à l'époque qui était des tubes fluo T8 de 58 watts. Il y avait 2736 points lumineux pour couvrir la surface. On a, avec les professionnels du secteur, proposé la mise en place d'éclairage performant tube LED 30 watts sur évidemment les 2652 points. Total pour investissement de la part du client, c'est 220 000 €. Et notre accompagnement a été de 16% à hauteur de 35 200. Je n'ai pas rajouté d'autres subventions ou d'autres aides qui auraient pu faire l'objet également de ce projet. Mais en tout cas, bilan des courses, diminution de la puissance d'éclairage de 79 kW, qui a conduit le client à générer 323 MWh d'économie d'électricité sur sa facture. Valorisé à 36 161 € d'économie par an. Et donc tout cela fait un taux de retour sur investissement à peu près égal à 5 ans. Voilà. Ça, c'était en 2014, avec des prix des LED qui étaient encore supérieurs au prix des LED aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'en refaisant le même chantier aujourd'hui, nous aurions un tri aux alentours de 2-3 ans. Et je pense qu'au fur et à mesure, les prix vont encore évidemment baisser sur ce marché. Voilà, donc c'est un exemple type, il y en a plein d'autres évidemment, mais c'était pour vous montrer un petit peu la mécanique avec laquelle nos équipes, l'ADEME et la région, on travaille pour qu'au fur et à mesure vous puissiez bénéficier de toutes les subventions qui existent et qui peuvent vous permettre d'investir un peu plus vite. Pour les contacts, ça sera sur le site internet de Synergile, je pense. Vous avez ici pour EDF nos 3 chargés d'affaires. Vous avez pour la région deux spécialistes et 2 experts. Et puis également pour l'ADEME, vous avez 2 personnes que vous connaissez déjà peut-être qui sont à votre disposition. Et donc, quel que soit le vecteur de contact, n'hésitez pas.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous nous réunissons tous les mois, nous faisons le point tous les mois, nous partageons l'ensemble des projets, l'ensemble des détections. Le but et l'objectif est évidemment de vous accompagner le plus simplement possible, et puis également avec les aides les plus pertinentes et les plus élevées possibles. Conclusion, vous voyez, je n'ai pas été long, nous sommes encore une fois promoteurs du dispositif. Nous sommes prêts à accompagner l'ensemble des acteurs économiques d'EDF, de l'archipel Guadeloupe, pardon. À ce jour, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de dossier déposé. Soyons les premiers. Et puis, au-delà de la délibération, je viens de l'évoquer, la MDE est une des priorités majeures, évidemment, pour la Guadeloupe. Maîtriser la demande de l'énergie, baisser les factures de l'ensemble des consommateurs. Et évidemment, M. Vidal en a parlé tout à l'heure, donc le plan pluriannuel de l'énergie va bientôt être publié et officialisé là, dans les mois qui viennent. Mais les ambitions sont extrêmement fortes. Et donc, il est urgent de renforcer encore et maintenant, et je compte sur vous, puisque je vois dans la salle aussi beaucoup de prescripteurs auprès de vos propres clients, pour accélérer, j'allais dire, cette dynamique de maîtrise de l'énergie, de faire en sorte que nous ayons EDF, Région et ADEME un maximum de dossiers à traiter. Voilà, merci à vous et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.